Lorsqu'il a dit que la lumière soit, j'étais à lui, j'étais à lui, j'étais à lui, j'étais à lui, j'étais à lui. Mais maintenant, je suis manifesté. J'étais à lui, j'étais à lui. Mais maintenant, je suis manifesté. Lorsqu'il était à la croix de Golgotha, j'étais en lui, j'étais en lui. Lorsqu'il a été mis au tombeau, j'étais en lui, j'étais en lui. Lorsque ce matin-là, il fut ressuscité, j'étais en lui, j'étais en lui, j'étais en lui, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Mais maintenant, je suis manifesté. Alléluia, j'étais en lui, j'étais en lui. Mais maintenant, je suis manifesté. Que rien ne m'empêche de croire le message, de croire la parole de Dieu, d'abandonner ma vie à Jésus-Christ. Oh, élève la voix, prions le Seigneur. Oh Dieu, 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 Dieu tout-puissant, que la gloire te revienne, Seigneur. Oh, ce matin, nos cœurs se réjouissent. Oui, Père, oui, de ce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Oui, nous étions en toi. Nous étions en toi, Seigneur. Nous avons entendu ta voix. Oui, ta voix qui nous manifeste. Et en ce temps de la fin, en ce temps de la fin, nous sommes heureux de croire ce message, de croire la parole, Seigneur. Oh, d'être ici, vivant au rocher frappé. Du Saint-Esprit, que je reçoive mon visa pour le ciel ce matin. Arrose leur vie, leurs entrailles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose.
Sans aimer sa parole. Gloire au Seigneur. Et quand tu aimes Dieu, tu aimes là où Dieu est. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le péché qui nous éloigne de sa présence, comme cela a éloigné Adam de sa présence. Amen. Mais quand tu aimes le Seigneur, quand il crie Adam, où es-tu? Je suis là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alors nous prenons Actes chapitre 1er. J'aimerais encore insister sur la seconde venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Si on venait nous dire Jésus est déjà venu, c'est déjà passé et tout, on rentre tous à la maison. Et puis on ne vient plus ici. Vous comprenez cela? Amen. Mais nous venons ici parce que, amen, nous attendons sa venue. Hein, comme quelqu'un qui est à la gare avec son sac, son bagage, son gros sac et tout. Et puis on dit, tu attends quoi? J'attends le train. Et quel train? Le train qui doit arriver tout à l'heure. Ah mais tu étais où? Mais le train là est passé, il est parti, ça fait 1 heure. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons que notre Seigneur revient. Et sa parole dit, puisque vous ne savez pas à quelle heure, à quelle seconde il vient, soyez prêts à toute heure, à tout instant. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous venons prendre des forces, afin que nous ne puissions pas quitter la gare
Parce que les gens se voient, je suis là depuis, il va venir. Mais nous savons qu'il va venir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et c'est pourquoi nous faisons confiance. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alors, on peut commencer depuis le verset 4. Hein? Voilà, la Bible, c'est la grande prédication. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, n'allez pas prêcher. Parce qu'il y aura assez de problèmes. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. C'est cela, que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent. Je crois que ce sont les deux hommes qui étaient avec lui quand il a rencontré Abraham. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Matthieu 24, 42. Alors, le verset 40. Alors, de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ajoute tes bénédictions. Oh Dieu, tes grâces à ta parole, et donne que ton esprit dans chaque cœur amène ton peuple à saisir, à comprendre ta volonté parfaite. Ce que même le pasteur n'a pas dit, et que Seigneur, tu veux leur faire comprendre, que l'esprit de révélation, l'œil droit soit ouvert, et qu'ils reçoivent pleinement ta volonté parfaite pour le bien de leurs âmes, et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on aime le Seigneur? On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes dans la joie. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour, une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et c'est ici que l'âme trouve son repos. C'est ici que l'âme trouve son lieu de repos, d'assurance. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. C'est lui-même qui a le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu trouve son repos dans la parole. L'Esprit se nourrit de la parole. Gloire au Seigneur. Et c'est cela. Le fait d'être ici ce matin, c'est la victoire de l'âme sur le corps. La victoire du Seigneur. Vous savez, amen, Dieu a un contrat avec notre âme et le diable a un contrat avec notre corps. Et les deux, l'âme et le corps, se battent. Amen, l'un cherchant à dominer l'autre. Mais si Dieu habite notre âme, alléluia, il amènera l'âme
les désirs, amen, de l'âme a dominé. Amen. L'âme a dominé sur le corps. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, nous sommes dans ce corps. William Branham dit c'est la maison de pestiféré. Amen. Du diable. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La joie, amen, de l'âme sera parfaite. Notre joie en tant que chrétien, si en vous, voyez-vous, Paul dit dans Romains 7, allons lire, commençons à lire la parole. Romains 7, 19, 20. Il arrive que nous faisons ce que nous ne voulons pas faire. Et nous ne faisons pas ce que nous voulons faire. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'âme et le corps sont en guerre. Gloire au Seigneur. Ce corps n'est pas racheté. Il est le domaine du diable. Amen. La maison de pestiféré. De la maladie, des problèmes, des difficultés. Gloire au Seigneur. Et c'est comme, alléluia, ce chien noir et ce chien blanc. Amen. Qui se battent. Un peu comme le camp d'Israël et les Philistins. Qui sont toujours en guerre. Gloire au Seigneur. Mais, voyez-vous, tout dépend de celui à qui vous ouvrez votre cœur. Amen. L'homme intérieur est sous le contrôle de qui? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Romains 7, 19. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Hein, frère? Gloire au Seigneur. L'homme qui est converti. Alléluia. Il est en guerre contre les désirs de la chair. Amen. Le désir de la chair dit je veux ceci. Et il va lui dire tais-toi. Il va lui dire de se taire, de rester tranquille. Votre corps même va dire je réclame la nourriture. Et tu lui dis tu ne mangeras pas aujourd'hui. Amen. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Il y a une loi dans l'âme et il y a une loi dans le corps. Amen. Il y a un contrat avec l'âme, il y a un contrat avec le corps. Gloire à Jésus-Christ. Et nous sommes perpétuellement en guerre. Amen. Jusqu'à ce que, amen, nous soyons libérés. Alléluia. De cette influence. De cette influence, amen, du corps. Gloire au Seigneur. Nous sommes, amen, lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes un homme, une âme née de nouveau, mais vivant dans un corps qui n'est pas né de nouveau. Amen. Une âme qui est le siège, la maison de toutes les choses, de tous les désirs du diable. Et vous deviez être continuellement en guerre. Alors, le 61, voilà, on va quand même le lire. Donc, nous voyons que cette vie renferme toutes sortes de maux. Et la vie à venir n'en aura point. Celle-ci a la convoitise, la maladie, la mort. En effet, qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est pas la maison. Amen. Elle n'est pas la maison qu'il est allé nous préparer. La maison que Jésus est allé nous préparer. Amen. Dans laquelle il vit. Amen. Alléluia. Nous allons habiter ce corps. Amen. Dans la seconde venue. Cette maison, c'est un corps nouveau. Amen. Qui ne sera pas la maison du diable. Gloire au Seigneur. Mais un corps qui a, amen, qui a les désirs de Dieu. Amen, qui n'a pas soif des plaisirs et du péché. Mais un corps qui a aussi soif de la sainteté, d'une vie agréable à Jésus-Christ. Celle-ci est une maison de pestiférés. Combien savent ce que c'est qu'une maison de pestiférés? Eh bien, oui, c'est là que vous vivez. Le péché vous a mis dans la maison de pestiférés du diable.
le berger de la bergerie. Hein? Tu as trouvé ça? Le berger de la bergerie, prêché le 3-4-56, au paragraphe 8. William Branham dit, nous sommes ici dans ce faible vieux corps, une maison de pestiférés. Gloire au Seigneur. Frère, alléluia, c'est dans cette maison de souffrance, de maladie que nous vivons. Amen. Mais un jour, nous voyagerons, nous quitterons ce corps. Amen, alléluia, dominé par le diable, pour entrer dans un corps à la volonté de Dieu. La puissance de Dieu pour la transformation. Prêché le 11-9-65. Ainsi, nous te remercions pour sa vie ici sur terre. Et nous croyons par la foi qu'à présent, ce matin, elle est passée de cette misérable maison de pestiférés à un corps glorieux. Nous passerons d'une tente à un édifice. Amen. Alléluia. À un corps glorieux qui ne peut jamais connaître la maladie. Amen. Et ses talents de chanteuse, hein, et la voix qu'elle avait, et son esprit si richement imprégné de la grâce de Christ, si elle pouvait revenir ici ce matin, elle ne le voudra pas du tout, car elle devrait à nouveau passer par tout cela, chose qui est pour l'instant déjà passée. Elle est avec sa mère et son père. Ils ont rappelé leur enfant à la maison. Ainsi nous te remercions. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Que la chair et ses désirs ne prennent pas le pas sur nous. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Pour que la boisson ne nous domine pas. L'esprit de plaisir de ce monde ne nous domine pas. Mais Christ domine notre vie. Et pour le faire, il faut avoir le Saint-Esprit. Qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek? Prêché le 21, 2e 65. Paragraphe 116. Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que c'est lui qui est prédestiné. C'est lui qui est prédestiné. Gloire au Seigneur. Et s'il dit c'est lui qui est prédestiné, prédestiné pour le salut, prédestiné à l'enlèvement, prédestiné à la vie éternelle, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas prédestinées. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans ce monde. Amen. Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a plusieurs catégories de personnes. C'est pourquoi même dans l'église, il y a des catégories de personnes, des catégories de croyants. Il y a les vrais croyants, ceux qui ont toujours fait soif de la parole, qui ont soif de se conformer à la volonté parfaite de Dieu. Gloire au Seigneur. Et il y en a qui cherchent la volonté permissible. Les faux croyants. Et il y a les incrédules. Quel que soit ce que vous allez leur dire, ils ne croiront pas. Parce que, à l'origine même, ils ne venaient pas de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a des chrétiens qui sont dans le livre de vie, mais qui ne sont pas dans le livre de vie de l'agneau. Bien que venant de Dieu, amen, ils seront séduits. Amen, par les choses de ce monde. Amen, ce sont des chrétiens qui ne sont pas prêts à obéir à toute la parole. Ils prennent ce qui les arrange. Gloire au Seigneur. Mais le véritable croyant prend toute la parole. Amen, même quand il voit que c'est dur comme un os. Il dit l'os fait partie du poulet. L'os fait partie de la parole. Et sans l'os, le poulet ne vivra pas. Sans colonne vertébrale, l'homme ne peut
marcher. Gloire à Jésus-Christ. Il laisse sa volonté pour prendre la volonté de Jésus-Christ. Je veux aller dans l'enlèvement, frère. Laissons notre volonté pour prendre la volonté de Dieu. Quelquefois même la décision que vous prenez même vous fait pleurer. Mais en vous il y a une soumission. Il y a une puissance qui vous soumet à obéir à la parole de Dieu. Il y a plus fort que vous. Vous devenez esclave de la parole. Esclave de la parole. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait ça? Hier, je n'étais pas comme cela. Mais pourquoi suis-je devenu comme cela? Il y a une chambre haute que tu étais passé par une chambre haute. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Parce que rédemption veut dire racheter. Ça veut dire ramener. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas demander ça là, ça est où? Et ma boîte là, ça est où? Si vous ne saviez pas que c'était là avant, c'est parce que vous êtes rentré dans votre chambre. Amen. Vous aviez votre chaussure, votre porte-monnaie. Vous aviez votre telle chose, votre argent ici. Lorsque vous ne voyez pas la chose à sa place, que vous demandez, mais où est mon argent qui était ici? Où est mon portable qui était ici? Et lorsque vous dites, ça y est, dans tel coin, tel a pris pour aller. Celui qui a pris pour aller typifie le diable. J'ai dit typifie le diable. Je n'ai pas dit c'est le diable. Amen, il a pris pour aller. Pour le mettre cette chose dans un lieu. Ou pour faire de cette chose ce que vous n'avez pas voulu faire de cette chose. Alors vous intimez l'ordre à cette personne de ramener cette chose à sa place. Remets ça là où tu as pris. Qu'est-ce que c'est? C'est la rédemption de la boîte. C'est ramener la boîte. Gloire au Seigneur. Amen. Et si cette boîte n'était pas là, je ne demanderais pas, mais où est la boîte? Gloire au Seigneur. Elle a quitté sa position. Mais racheter, c'est ramener ça là où la chose était auparavant. Et il y a des personnes qui n'étaient pas en Dieu même pour commencer. La seconde venue ne les concerne pas. Ils peuvent même être assis à l'église ici. Mais la parole de Dieu ne les concerne pas. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Racheter, rédempter, c'est ramener la chose à sa place. Ils n'étaient pas là avant. Ils n'étaient pas là, alors ils ne seront pas ramenés. Mais celui qui était en Dieu, le jubilé ne concerne que l'hébreu. La loi du la septième année ne concerne que l'hébreu. Si l'hébreu est esclave, pas si le Gabaonite est esclave, mais si le Gabaonite est esclave, il demeure coupable de bois et puiseur d'eau, un Éthiopien pour toujours. Mais l'hébreu, il a une portion de Canaan. Amen. Le cri de sa mère l'a introduit dans une parcelle. Le cri de sa mère l'a placé dans le pays. Il a un territoire. Il y a un héritage. Il a un héritage. Il a une portion. Il a une promesse. Et ce sont les enfants de la promesse qui seront rachetés. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Es-tu un hébreu? Je suis un hébreu. La Palestine m'appartient. Même si les pays arabes se réunissent dans l'intifada, dans la guerre des 6 jours, c'est mon pays. Et c'est l'heure du retour. C'est l'heure du sionisme. Le sionisme. Et si tu es un fils de Dieu, aujourd'hui, la trompette qui t'appelle à revenir dans Sion, dans la Sion, c'est le message. C'est le message. C'est le message. Tu entendras, tu reconnaîtras, tu obéiras. Alléluia. Aucun maître ne peut te retenir.
Pharaon, qui sont puissants. Mais avec ton bâton, ta verge, à la main, tu vaincras Pharaon. Pharaon sera vaincu. Amen. Parce que c'est l'heure du retour. L'heure du retour a sonné. Rien ne peut te retenir. La maladie qui t'empêche, l'esprit qui t'empêche, le démon qui t'empêche, le maître qui t'empêche, le César qui t'empêche, c'est un Pharaon. C'était Aman. Il doit être englouti. Crie à Dieu. Cette maladie, son problème, Amen, m'empêche de recevoir mon mariage, de me marier, Amen, de travailler, d'avoir des enfants, Amen, d'être heureux, d'entrer au ciel. Seigneur, 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 souviens-toi de moi. Amen. Sache qui tu es. Tu es un Hébreu. La Palestine est à toi. Quand l'heure de revenir avait sonné, les pays arabes réunis ne pouvaient pas. Israël n'avait pas une armée aussi puissante. Amen. C'était comme des... Regardez comme Moïse. Tu vas te battre contre la puissance, la plus grande puissance au monde. Qu'as-tu à la main? J'ai Dieu dans ma main. J'ai Dieu dans ma main. Gloire au Seigneur. Mes frères, tu ne dois pas craindre aucun démon. Ce n'est pas ta taille qui vaincra le diable. Sinon David n'aurait pas vaincu Goliath. Mais la foi que tu as placée dans le Seigneur. L'encre tient. L'encre tient. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jésus a vaincu le diable. Et les enfants de Jésus vaincront le diable. La Bible en dit de là-bas. Amen. Et ses enfants l'ont vaincu aussi. Gloire au Seigneur. J'écoutais quelqu'un et c'est juste. Amen. Quand David a vaincu Goliath, il a démystifié Goliath. La peur que Israël avait contre Goliath, cette peur-là était partie. Israël fuyait, Saül fuyait, mais quand David a vaincu Goliath, les enfants d'Israël n'avaient plus peur de Goliath. La peur qu'ils avaient, amen, alléluia, de Goliath avait disparu. Yah, c'est un homme. Yah, c'est pas un dieu. Yah, Goliath est un homme. Lorsque David l'a vaincu, amen, tout enfant d'Israël, gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a eu plusieurs Goliaths. David, les Philistins firent la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Qu'est-ce qu'on comprend cela? C'est-à-dire, David n'est plus là. William Branham n'est plus là. Hein? Gloire au Seigneur. Alléluia. Les apôtres, Jésus n'était pas là physiquement. Mais les mêmes démons sont là. William Branham n'est pas là physiquement. Mais les mêmes démons sont là. David, amen, n'est pas là. On peut dire, entre griffes, David n'était pas là. Mais les mêmes Goliaths sont là. Et parce que David a vaincu Goliath, ses serviteurs, ceux qui le suivent, n'auront plus peur de Goliath. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le diable. Les apôtres après n'avaient plus peur du diable. William Branham a vaincu le cancer, la maladie, le diable, les démons. Il n'est plus là. Et nous aussi, nous vaincrons le diable et les démons. Il avait une lance du pied de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Séruja, vint au secours de David, frappa le Philistin
Donc Rapha, c'est le Philistin, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David juraient en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. C'est-à-dire David maintenant, toi tu as vaincu Goliath. Nous on n'a plus peur de Goliath, toi mets-toi de côté. Maintenant le combat c'est nous on va faire maintenant. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins, toujours. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaré Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath. Un autre Goliath. David a tué Goliath, lui aussi a tué Goliath. Qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts de chaque main et à chaque pied. C'est un être extraordinaire. Ça, c'est le type du démon. C'est un être anormal. Donc, c'est un démon. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts de chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha de Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Gloire à Jésus-Christ. Parce que Jésus a vaincu le diable, nous le vaincrons aussi. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Dites Amen. Et on acclame le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu es un prédestiné, tu reconnaîtras la voix de Dieu. Si ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, tu reconnaîtras la voix de Dieu et tu croiras. Il suffit d'entendre la parole et quelque chose en toi se réveillera. Comme dans Cantique des Cantiques. Amen. La femme de la Tsunami pouvait dire, ne réveille pas l'amour. La voix de l'époux frappe à ton cœur. Ça réveille l'amour dans ton cœur. Jéhovah Jireh, le 29, 4 mois 56, le paragraphe 59. Et la Bible dit que Jeannès et Jambres se lèveront dans les derniers jours et séduiront pratiquement même les élus. Faites attention, frères, et restez en plein dans la parole de Dieu. Amen. La seule manière de vaincre le diable, pour que le but que tu t'es assigné soit atteint, tu dois respecter scrupuleusement ce que le marabout t'a dit. Aussi longtemps que tu respectes ça, le fétiche est engagé. Son honneur est engagé dans cette affaire. Il a un défi à relever. Amen. Lorsque les gens vont voir le féticheur. Alors, voyez-vous cela en Jésus-Christ. C'est la même chose. Amen. Lorsque, amen, Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Je méprise celui qui me méprise. Si tu obéis à ma parole, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Donc si tu obéis à sa parole, tu mets sa parole en pratique,
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a dit, il t'a promis, il le fera. Dieu sera engagé vis-à-vis de toi. Mais si tu viens, tu écoutes la parole. Tu dis, ah non, ça là c'est difficile. Ça là c'est difficile. Ce que le marabout là demande, là, ça je ne peux pas faire. Ça là je ne peux pas. Tu n'auras rien. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous croyez dans le Seigneur et que vous croyez que le Dieu Tout-Puissant, il est plus grand que tous les féticheurs et que c'est en lui que j'ai la bénédiction qui ne souffre d'aucun chagrin, obéissons à sa parole. Obéissons à sa parole. Amen. Dieu dit, toi femme, tu ne feras pas ça. Toi femme, tu ne feras pas ça. Toi homme, tu ne feras pas ça. Mais tu veux que Dieu te protège. Les sorciers me poursuivent. Quand je dors là, les sorciers me poursuivent comme un bœuf noir. Le sorcier, c'est son rôle, c'est son travail de te poursuivre. Mais Dieu est ton bouclier. Hein? Ils viendront par, amen, un chemin, etc., etc. Mais Dieu, ils viendront. Amen. Les pestes, 10 000 à ta droite, 10 000 ici. Mais Dieu est ton bouclier. Il a dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Je suis ton bouclier. Lorsque les ennemis viendront de toutes parts, parce que c'est un pays habité, amen, les gens viendront contre toi, les démons viendront contre toi. Je suis ton bouclier. Abraham ne craint point, je suis ton bouclier. Donc aussi longtemps qu'il est dans le pays, il est dans la chaîne de Mamré, il est là où Dieu lui a dit de placer. Dieu est dans l'obligation d'honorer sa promesse. Et Dieu ce matin est engagé à honorer sa promesse avec toi, avec toi, avec toi. Honore sa parole. Le reste est entre ses mains. Ce n'est pas la hauteur du problème, mais ta confiance dans le Dieu de la promesse. Dans le Dieu de la promesse. Tu n'es pas assez gros pour que le diable ait peur de toi. Amen. Regardez l'ange au jour de Pierre. Hein? 4 escouades, c'est ça? 4 escouades de 4 soldats. Ça fait 16. Dans la même cellule. Pour surveiller une seule personne. Qui n'avait ni fusil ni épée. Qui n'avait rien. Amen. Je n'ai ni épée, ni flèche. Mais ce que j'ai. La bonne Pierre dit ce que j'ai. Amen. Qu'y a-t-il? Il a mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Il est le char d'Israël. Il est le chef de l'armée. Avant que Josué ne mène la moindre bataille, il va au devant de Josué. Josué a fléchi chez nous, il a enlevé ses souliers. Il dit, je viens de la part de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Avant que tu ne mènes la bataille, il doit être là. Béni soit le nom du Seigneur. Pierre était couché là. 16 soldats bien armés, bien. Soldats romains. L'armée la plus puissante au monde. Amen. L'empire. Couché entre eux. Couché entre 2 soldats. Le portail fermé. Chaîne aux pieds et aux mains. Des soldats dehors. On ne sait jamais. Mais malgré tout ça, ne cherchez pas quoi que ce soit chez des marabouts, des féticheurs, des hommes pour surveiller votre âme. Ils ne le peuvent pas. Dieu est capable. Dieu est fidèle. Amen. Gloire au Seigneur. Pierre était couché pour lui là. Amen. Il avait la foi des 3 Hébreux. Amen. Si l'Éternel veut qu'on mette dans le feu, on va mourir. Mais moi, je ne rejetterai pas Dieu. Gloire au Seigneur. Et parce que la grâce n'était pas encore terminée, Dieu n'avait pas encore fini avec eux, il y a eu un 4e homme. Gloire au Seigneur. Pierre était couché là. Il connaissait ça. Amen. Si les autres ont résisté au feu, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils sont? Il était pour lui là, il dormait. Il était bien.
Mais si on te suivait comme ça, mais c'est que tu es un président. Ça veut dire que tu es important. Parce qu'il avait la parole de Dieu, il était important. Gloire au Seigneur. Un ange est descendu. Amen. Un ange est descendu. Il a dit, Pierre, comme Élie dormait là-bas, lève-toi. Ils dormaient tous. Ils ronflaient. Il faut te lever. Il s'est levé. Sans le secours d'aucune main, il n'y a pas marteau pour dire on va casser chaîne là. Non. La lumière a brisé les chaînes. Alléluia. Que tes chaînes soient brisées ce matin. Que les chaînes de la maladie, de la malédiction, du diable, de la sorcellerie soient brisées ce matin. Soient brisées ce matin. Dites je le reçois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Il s'est levé. Les chaînes sont tombées. Il regarde là. Au pied, etc. Amen. Les filles ont parti. Il arrive là devant le portail s'ouvre seul. Dieu. Jésus-Christ, il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Il est le Dieu tout-puissant. Moi, l'Éternel, je te garderai. Je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Je te garderai. Tu ne chancelleras pas. Vous avez chanté ce matin. Non, je ne chancelle pas. Gloire au Seigneur. Non, je ne chancelle pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu tient ses promesses. Mon Dieu tient ses promesses. Il garde sa parole. Gloire au Seigneur. Amen. Le portail s'ouvre, etc. Nous, on n'a pas besoin de la clé. Ils sont arrivés là-bas, ils s'ouvrent. Ils sont partis. Oui, télécommande de Dieu. Amen. Sa clé, ça passe partout. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, allez-y. Va prêcher. Et ils sont là-bas en train de prêcher. On dit, mais les gens que vous avez arrêtés et tout ça, ils ne sont-ils pas en train de prêcher là-bas? Ils s'en vont là, les soldats sont en train de dormir. Peut-être ceux même qui sont dehors là, ils sont arrêtés là. Oui, on suivait. Vous suivez qui? Mon Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Gloire à son Saint-Nom. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Jeannès et Jambres, on peut recommencer, se leveront dans les derniers jours et séduiront pratiquement même les élus. Faites attention, frères, et restez en place. Restez en place dans la parole de Dieu. Ne quittez pas là. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui ne viennent pas de cette parole. Et laissez cela de côté. Accrochez-vous à la Bible. En effet, la Bible dit que cela séduirait même les élus, s'il était possible. Mais si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, vous reconnaîtrez sa voix. Vous ne suivrez pas un étranger. La voix de Dieu, c'est la vérité de la Bible. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit d'être baptisé. Et puis tu t'en donné ta tête, on verse l'eau dessus. Et puis tu es heureux, tu fêtes partout. Amen, oui, j'ai été baptisé. Peut-être en temps d'ignorance, tu ne sais pas, tu peux accepter ça. Mais quelqu'un vient. Quelqu'un vient et dit, mais as-tu lu? Baptiser, ça veut dire mettre quelqu'un dans l'eau. Tu es un béréen. Tu es un vrai enfant de Dieu. Tu dis, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Le baptême, qui t'a dit d'être baptisé? Non, c'est la Bible qui dit d'être baptisé. Et la Bible t'a dit d'être baptisé comment? Non, mais je crois que ce que l'église m'a dit là, c'est la vérité. Non, mon ami, il y a beaucoup d'églises.
Mais ce n'est pas toutes qui sont dans la vérité. La vieillesse d'une église n'est pas une évidence de vérité. Si c'était une affaire d'ancienne église, quand Jésus était venu, il était une nouvelle église. Mais Jésus avait la vérité. Si c'est une vraie église, elle te dira ce que la Bible dit. Et la Bible dit d'être baptisé comment? La Bible dit qu'on doit te mettre dans l'eau. Ceux qu'on a baptisés dans la Bible, ils sont sortis de l'eau. Est-ce que toi tu es sorti de l'eau? Il dit non, c'est l'eau qui est sortie sur moi. Il dit non. Non. C'est pas l'eau qui doit sortir sur toi, c'est toi qui dois sortir de l'eau. C'est pas l'eau qui te rend visite. C'est toi qui rends visite à l'eau. C'est pas l'eau qui viendra vers toi. C'est toi qui iras vers l'eau. C'est vrai ça? Tu es chrétien? Alors fais comme Jésus. Tu iras te mettre en ordre. Tu iras te mettre en ordre. Regardez Pierre, lorsque Pierre allait pêcher une fois, il allait pêcher lui-même. Il n'a rien eu. Lorsqu'il est venu rencontrer la parole, Jésus est la parole. Il a dit retourne avec moi. Va avec ma parole. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a pris son filet. Il dit Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Hein? Mais comme à toi, tu peux te tenir devant Dieu et puis prier, revendiquer la bénédiction de Dieu. Si tu ne peux pas dire ça. Si c'est la voix de l'église, mais ce n'est pas ce que l'église dit, c'est une voix étrangère. Donc tu dois te tenir là pour dire, église, sur ta parole, je jette le filet. Mais si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, Seigneur, sur ta parole, et sa parole dit quoi? Tu dois être baptisé. Aujourd'hui, les gens aiment l'église. Ils aiment l'église plus que la parole. Vous ne suivrez pas un étranger. Peu importe que les huiles coulent des mains, des pieds et tout le reste, vous reconnaîtrez que cela ne vient pas de la Bible. Vous vous attacherez à Dieu et bien faites donc attention, toutes sortes de prodiges, etc. Amen. Revenons à Melchisédek. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. C'est-à-dire celui que son nom est dans le livre de vie de l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui vous rédempte. Pour racheter tous ceux dont les noms sont dans son livre. Et comme je le disais en entame, nous sommes nombreux sur la terre ici. Il y a des gens, beaucoup sur la terre, mais on n'est pas tous la même chose. Notre origine spirituelle n'est pas les mêmes. Et chacun réagit vis-à-vis de la parole. Amen. Alléluia. En fonction de son origine spirituelle. Il y en a qui vont se réjouir de la parole pour un moment. Quand vous dites les choses touchant les pains et les poissons, les bénédictions, oh tu seras guéri, oh tu seras ceci, ils sont contents. Mais lorsqu'il s'agit de la vérité de la parole, ils vont baisser la tête. Ils deviennent tristes. Nous sommes nombreux sur la terre, mais nous ne venons pas du même lieu. Sur la terre, dans l'église, quand vous prenez tout le monde sur la terre, il y a des catégories de gens qui sont l'épouses de Jésus-Christ. C'est-à-dire les vierges sages. Il y a des catégories qui sont les vierges folles, qui ne sont pas l'épouses, qui viendront à la seconde résurrection. Il y a des catégories de gens. Leur nom était dans le livre de vie. Mais leur nom, de par leur choix sur la terre, le nom a été effacé. Dieu dit, celui qui pêche contre moi, c'est lui, j'effacerai son nom du livre. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Il y a des personnes, amen, qui ne sont même pas
Leur nom n'est même pas dans le livre de vie. C'est ce que j'appelle qui ont été greffés à l'existence. Et parmi eux, vous trouvez des gens qui sont quand même bons, quand même bien, bons. Mais ils n'ont pas, ce ne sont pas des Hébreux. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous trouvez aussi des gens dont l'origine, ils ne viennent même pas de là-bas. Et c'est des Hitler. Des gens méchants. Quel que soit ce que tu vas lui dire. C'est-à-dire en lui, il n'y a pas de répondant. Mauvais. Vous avez les Juifs aussi sur la terre. Les Juifs, amen, qui seront sauvés. Il y a ceux que Hitler a tués et qui vivent aujourd'hui. Ils ne croient pas en Christ, mais qui sont soumis à la loi. Ils attendent la venue du Messie. Ce sont les âmes sous l'autel. Lui, il n'a pas de ces choses dans l'exposé de cet âge, l'âge de Sardes, là-bas. Les martyrs. Et vous avez les 144 000. Vous comprenez cela? Donc, vous avez ces catégories de gens qui sont sur la terre. Et chacun, amen, essaie d'influencer l'autre. Tu marches avec une fille, avec un garçon. Son nom même n'était même pas dans le livre de vie. Mais c'est quelqu'un qui a été greffé à l'existence. C'est-à-dire en lui, il n'y a pas de profondeur de Dieu. Amen. Et si vous trouvez la catégorie même des Hitler, des méchants. C'est-à-dire la vie mondaine, le péché là. C'est-à-dire pour lui, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi Dieu a des problèmes avec ça. Sinon, vraiment, ça là, je ne sais même pas pourquoi votre Dieu, il a des problèmes avec ça. Ce que Dieu dit, c'est pas bon. C'est-à-dire pour lui, c'est bon. Pour lui, le péché n'existe pas. Le péché n'existe pas. Hein, je ne sais pas, dans les églises là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ça là, on ne fait pas. Il ne sait même pas que même dans le jardin d'Éden, quand il n'y avait même pas de péché, Dieu a dit, vous mangerez ceci, mais ne mangez pas ça. Il y a toutes ces catégories de personnes qui influencent vos vies et qui vivent à côté de vous. Et si vous marchez avec la mauvaise personne, vous êtes foutus. Donc de Adam, fils de Dieu. Donc de Dieu est sorti Adam. Et de Adam est sorti Adam et Ève. Voilà, c'est ce qui m'avait échappé. De Adam est sorti Adam et Ève. C'est comme de Israël, de Salomon là. De Israël est sorti Israël et Juda. D'accord? Hein? Israël a été divisé en deux. Il y a eu la tribu du nord, enfin le royaume du nord avec les 10 tribus. Ils ont gardé le nom Israël. Mais il y a eu une tribu qui a été retranchée d'Israël. Amen, le royaume de Juda. Vous comprenez cela? Donc de Adam, je peux dire Adam 100%. Quand Adam était 100%, Ève était en Adam. N'est-ce pas? Ève était en Adam. Donc maintenant de Adam, on retire Ève. Il reste quoi? Il reste encore Adam, moins Ève. Donc de Adam est sorti Adam et Ève. On a compris? Gloire au Seigneur. De Adam sort Adam et Ève. On suit? Maintenant, dans la reproduction qui va venir, Adam, je vais tirer Ève là un peu loin. Est-ce que tout le monde voit? De Adam est sorti Adam et Ève. Adam va aller avec Ève. Hein? Dans l'accouplement pour faire enfant. Adam va venir coucher avec Ève. Et puis ça va sortir Abel, ça va sortir Seth, etc., etc. Le serpent va venir coucher avec Ève. Hein? Le serpent, lui, n'est pas fils de Dieu. Amen. Donc le serpent, lui, vient coucher avec Ève, et de lui va sortir Caïn. Et Caïn aussi aura sa lignée. Aujourd'hui, ce sont des esprits.
Et de ce côté aussi, ce sont des esprits, des natures et des natures. Donc, Abel, Seth, ils viennent de la lignée de Dieu. Ils viennent d'une lignée spirituelle, la lignée de Dieu. Leur nom est dans le livre de vie. Mais ici, leur nom n'est pas dans le livre de vie. Gloire au Seigneur. Donc si vous marchez comme amen avec quelqu'un d'ici, il n'est pas la parole. Il n'est pas la parole. Donc tout ce qui vient, il prend. Tout ce qui vient, il prend. Il est assis à l'église ici, mais très incrédule. Gloire au Seigneur. Quand vous dites amen, c'est l'impact de la parole sur votre cœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre cœur. Il y a comme l'étincelle. Il y a une flamme qui vient. Et il y a quelque chose aussi dans votre cœur qui vient. Et quand cette bichette d'allumette, cette flamme rencontre ça, il y a un autre feu qui se prend, qui se dégage. Le feu allume le feu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais si cela n'est pas en vous, vous n'êtes pas concerné par la rédemption. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Donc, celui qui est ici, là, il n'était pas en Dieu. Donc, il ne peut pas retourner à Dieu comme Israël est retourné à Canaan. Il n'était pas ici. Donc, quels que soient les efforts même qu'il va faire à venir à l'église, etc., c'est un ramassis. On dit, mais le frère, là, comment c'est fait? Mais comment il a quitté l'église? Comment il a, etc., et tout ça? Vous-même, vous êtes là, vous ne comprenez pas. Mais comment quelque chose qui est si évident comme ça? Il ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Mais ça, c'est quand même bizarre. Vous comprenez? L'origine spirituelle. Il vient d'où? Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser qu'ils le sont, mais la véritable rédemption, c'est pour ceux qui sont prédestinés. C'est pour ceux-là. Amen. C'est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot même racheter signifie ramener. Est-ce vrai? Racheter, c'est quelque chose. Racheter quoi que ce soit, c'est le ramener. C'est le ramener à sa place originelle. Alléluia. Donc seuls les prédestinés sont ramenés. Parce que les autres ne venaient pas de là. Alors que les fils de Dieu, les étoiles du matin chantaient. Et que tous les fils de Dieu, nous étions dans la grande pensée de Dieu. Dans cette grande conférence. Amen. Alors que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ta théophanie était là-bas. Tu étais là-bas, j'étais là-bas. Nous étions là-bas. Et nous avons été manifestés. J'étais en lui. Mais maintenant, je suis manifesté. J'étais en lui. Mais maintenant, je suis manifesté. Lorsque tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, j'étais en lui. Mais maintenant, je suis manifesté. J'étais en lui. Mais maintenant, je suis manifesté.
Et c'est pourquoi je crois la parole. La parole me manifeste. La parole est prêchée. La parole est prêchée. J'ai entendu. Et parce que je viens de là-bas, j'ai reconnu mon jour. Et mon message, j'ai cru. Et la parole m'a amené ici. C'est à moi la seconde venue, l'enlèvement, la première résurrection, la seconde venue. C'est pour moi. C'est pour toi, frère. C'est pour tous ceux qui sont prédestinés. Que Dieu vous bénisse.